Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On est mardi 6 septembre. J'attaque... Pardon, je pensais avoir eu un truc dehors, mais en fait c'est le linge qui... avec le vent qui bouge. J'attaque ce vlog parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Je vous ai dit sur Instagram que j'allais vous partager des choses dans un vlog, donc je pense que je vais le faire ici. Et je voulais commencer par ma commande H&M que j'ai vite fait partager en story. Je sais pas si vous aurez vu ici, je sais pas si vous me suivez sur Instagram. Si vous me suivez pas, je vous remets, enfin c'est Aliciofit en fait, je partage beaucoup plus au quotidien, plus spontanément, etc. si ça vous dit de me suivre. Et je vous avais parlé d'une commande H&M que j'ai fait avec des affaires confortable, un peu pour le postpartum, à embarquer à la maternité aussi. Donc je vous avais dit que je vous montrerai ça et que je vous listerai les références en barre de description. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Et j'aimerais bien dans ce vlog aussi vous montrer un peu la chambre du bébé qui est quasi terminée. Je suis un peu en train de finir l'organisation et de terminer de ranger ces dernières petites affaires. J'ai tout lavé au fur et à mesure, repassé, etc. Bref, donc j'aimerais bien vous montrer ça après, comme ça je pourrais attaquer ensuite les valises, enfin la valise de maternité, la valise de la salle d'accouchement, etc. Donc c'est parti pour le petit haul H&M. Alors voilà pour la petite commande. Donc en gros j'ai pris un pyjama qui est en coton, que j'ai pris en taille S. J'ai pas trop surtaillé mais parce que c'est une chemise qui est assez oversize, manche longue. Et un short comme ça qui a un nœud avec un élastique qui est réglable. Je pense qu'à la maternité, je vais principalement avoir la chemise. Et puis je mettrai le short par la suite. Enfin, de toute façon, ça on est ensemble. L'ensemble de pyjama, vous verrez dans la barre d'infos. Mais la chemise va être très utile, surtout que j'espère réussir à allaiter. Donc elle est ample, elle s'ouvre. Enfin, c'est bien pratique. J'ai pris ensuite 2 débardeurs en coton comme ça qui sont mignons parce qu'il y a de la petite dentelle. J'ai pris beige et blanc. Ça j'ai pris du M parce que je me dis que je vais normalement prendre encore plus de poitrine. Et puis le but c'est de faire du peau à peau. Ils disent que les débardeurs comme ça c'est pratique. Donc ça pourra aller sous la chemise ou autre. J'ai pris ensuite un lot de culottes. J'ai tout lavé, hein, c'est pour ça qu'il n'y a plus les étiquettes et tout ça. C'était un lot de 5 culottes. Donc il y a plein de couleurs. J'ai pris taille M pour que ce soit assez grand pour les serviettes hygiéniques pour les pertes l'après accouchement. Et ensuite j'ai pris un lot comme ça de 2 soutiens-gorge. Enfin c'est vraiment format brassière. C'est tout mou, tout doux. C'est comme ça à l'arrière. Là vous avez les coussinets à l'intérieur qui se retirent. Et ça qui se décroche pour spécial pour l'allaitement quoi. Donc j'ai pris bleu ciel et blanc, mais il y a plein de couleurs aussi. Et ensuite j'ai pris un legging comme ça côtelé que j'ai pris en taille M, qui me paraît grand, mais le but c'est que je sois pas serrée à la taille et que ce soit confort ensuite à la maternité. Donc voilà, en gros je pense porter ça et puis des chemises. J'ai déjà des chemises en lin en coton assez amples, donc c'est ça que je vais embarquer pour la maternité. Bon, je me suis fait un petit goûter et je me suis posée sur mon lit là parce que ça tire un peu et je vais faire de la retouche photo sur mon portable. Je me suis mis du Skir avec une pêche blanche, des baies de goji, un tout petit peu de granola quasi demi sur le dessus et du beurre d'amande noix de coco. C'est une tuerie, c'est aussi quasi demi, je vous en parle tout le temps. Donc voilà, je vais manger ça et je vous reprendrai plus tard. Je vous dis pas comme j'ai chaud là. J'ouvre pas la fenêtre parce qu'il y a tous les moustiques qui vont rentrer. Parce qu'il est 18h30 et que c'est l'heure la pire. Enfin, ils arrivent à fond quoi.
puis de toute façon il fait hyper chaud dehors, mais là je suis en nage total. Je vous retrouve enfin, mais quelques jours plus tard, j'avais pas eu le temps de le faire jusque là pour vous montrer un petit peu la chambre du bébé, son petit coin que je viens terminer, enfin de à peu près terminer de ranger. En gros je voulais vous montrer avant d'attaquer la valise de maternité que j'ai commencé, enfin j'ai commencé ma partie, mais pas du tout celle du bébé, sauf que vu que je vais enlever plein de trucs, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu avant. Il fait encore très chaud, donc j'ai ouvert grand la fenêtre. Mais en gros, ici, il y a la commode qui a été repeinte. Je vous avais dit que dans un précédent vlog que je m'inspirais d'une maman que je suis sur Instagram que j'aime beaucoup, qui s'appelle Julie Eden. Et j'ai adoré ce qu'elle a fait avec la commode, enfin sa commode pour faire une commode à langer. Et du coup, je lui ai complètement piqué l'idée. Et je suis trop contente du résultat. Je vous avais partagé la ref de la peinture dans un précédent vlog aussi. Mais de toute façon, je remettrai tout sur Instagram, donc vous pourrez aller voir, vous trouverez tout. Et donc, sur cette commode, on a installé, désolée, je suis hyper essoufflée, c'est horrible, c'est de pire en pire cette fin de grossesse. On a installé le matelas à langer comme ça. La housse, là, c'est une en lin de chez Nobody Knows, que j'ai acheté sur Smallable, et on en a d'autres de rechange, donc je vous montrerai au fur et à mesure. Je prendrai des petites photos sur Instagram ou vous verrez certainement d'autres vlogs. Ici Romain a fixé 3 crochets. Bon là il y a des cintres vides et une petite moumoute sans manche trop mignonne Bonton que j'ai trouvé sur Vinted. La petite veilleuse trop mignonne que j'ai déjà reçue en cadeau, je vais l'embarquer à la maternité. Quelques petits trucs à pour enfin voilà, mâchouiller ou autre. Ici juste au-dessus il y a un petit portant comme ça où j'ai mis un panier, pour l'instant il n'y a rien dedans. Le petit mobile qui fait de la musique, un petit hochet, et là c'est la lampe qui vient de chez Des Petites Occasions. Voilà, qui sera bien utile pour la nuit. Ça faut que je range, c'est une couverture et une petite maille que ma maman m'a tricotée, qui sont magnifiques. Je suis trop contente, je les ai embarquées à la maternité, donc je les ai laissées sorties. Et ensuite ici j'ai installé le coin de change, donc là j'ai mis les couches. C'est une boîte qui est un peu nude, une boîte Bobby's, et en fait ça allait parfaitement en couleur avec la cagette. C'est vraiment la même teinte, donc j'ai mis à côté comme ça et les couches rentraient parfaitement. Et là j'ai mis les produits de soins, des petits cotons, il y a du sérum fille, voilà, vraiment le minimum. Une petite brosse, pareil, ça je l'ai acheté sur Smallable et je l'ai eu en solde. C'est une Bon Point qui est trop belle et que j'ai eu à 12 € au lieu de 22, donc j'étais trop contente de ma trouvaille. Et la plus jolie des veilleuses en terre cuite qui va rester ici, elle est assez lourde, qui servira aussi en complément de la petite lampe, qui est une Congeuse Lloyd. J'aime trop cette marque et elle est trop belle. Ensuite là sur le radiateur, pour l'instant j'ai mis une autre petite cagette comme ça avec les produits du bain, parce qu'en fait la salle de bain dans laquelle on va le baigner est en bas, donc je pense que c'est pratique d'avoir une petite cagette comme ça, facile à trimballer. Donc pour l'instant il y a juste le thermomètre et le gel douche, mais il y aura sûrement des petits jouets ou autres à rajouter. Là il y a son sac à langer qui vient de chez Zara Home, dans lequel j'ai mis la trousse, les trucs, mais j'ai pas mis de produits encore. Et là on a mis un autre petit portant où il y a son manteau qui va aussi partir pour la maternité, et une petite combi comme ça que j'ai mis ici. Ensuite là on a le coin lit. Bon, le lit très simple, on l'a trouvé en seconde main, pareil là où on a acheté la commode. Bon, c'est pas un lit vintage mais c'est un lit qui était en parfait état, donc on est très content de notre trouvaille et du prix qu'on l'a payé, sachant que les lits je trouve que ça, enfin, ils se ressemblent tous. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment canons, mais
on est tout de suite dans des sommes astronomiques, donc je suis très contente d'avoir trouvé ce lit là. J'ai mis le tour de lit et le Draus déjà, qui sont en gaze de coton de la marque numéro 74. Mais le bébé va pas dormir ici pour l'instant. Enfin, moi je fais hyper gaffe au tour de lit, etc. Mais il ne dormira pas ici, donc j'ai mis plutôt en présentation. On pourra l'allonger là, par-ci par-là, mais je veux dire, il dormira pas ici au début, pardon. Désolée, en même temps, je me claque des moustiques. Il y a des moustiques tigres de partout encore en ce moment avec la chaleur. Et là ça aussi c'est une gigoteuse numéro 74 qui est dans un trop beau vert, qui va certainement venir aussi à la maternité parce que je crois qu'il en faut 2, et sa petite pluche que j'ai lavée de chez Zara, de chez H&M Home pardon. Et ensuite j'ai accroché ici là où on pourra mettre peluche, tétine si jamais il en a une par la suite, enfin j'en sais rien, mais ces petites affaires ici. Et là c'est une couverture de chez Garbo and Friends et j'ai trop flashé sur le motif que je trouve absolument canon. Et j'ai pris aussi la housse de matelas allongé qui se mettra là aussi, ça changera du beige, mais pour l'instant elle est rangée. Ici on a le couffin en osier dans lequel j'ai mis pour l'instant cette peau de mouton offerte par ma grand-mère suédoise. C'est pour la poussette, mais bon pour l'instant enfin il sera beaucoup trop petit, donc là je l'ai mise là en guise de déco, mais de toute façon je vais le retirer puisque dans le couffin on va mettre le Draus, la gigoteuse, etc. On va tout préparer puisque le couffin ira dans notre chambre vu qu'il va dormir à côté de nous. Je suis trop contente du couffin, il est vraiment canon. Je galère à me relever. Et ensuite là on a une armoire ancienne qui est trop belle aussi, dans laquelle j'ai mis plein de choses. Bon, désolée, c'est la fin de journée, du coup la qualité c'est pas incroyable. Là j'ai fait une caisse avec des couches aussi pour en avoir accessible facilement si on n'a plus dans la commode. Là j'ai le biberon et les tétines pour si jamais j'ai besoin de tirer mon lait. J'ai prévu un biberon d'avance. J'ai craqué chez Elé, ma meilleure pote a pris aussi ce biberon là et elle me dit qu'il est top, donc pour l'instant on en a pris qu'un. Là il y a l'autre partie de la boîte un peu nude rose là où j'ai mis des trucs de mouche bébé, de pharmacie aussi. Là il y a 2 paniers avec des langes, plein de langes. Si joli, c'est trop beau, c'est pareil, je vais faire je vais en sortir pour la maternité. Dans celui-ci j'ai mis les grands, j'en ai acheté 2 autres d'ailleurs qui arrivent, qui peuvent servir de couverture ou pour faire de l'emmaillotage, etc. Ensuite, juste ici, j'ai les autres gigoteuses. Pareil, celle-ci je pense qu'on va la marquer, c'est celle qu'il aura pour le tout début. Donc il faut que je prépare ça. Là j'ai fait une panière avec les capes de bain, les Draus justement, protection de matelas allongé, etc. Donc un peu du linge. Ici on a du stock de couches coton. Là c'est une boîte dans laquelle je mets des produits que j'ai déjà reçus pour le bébé, qui vont, voilà, du produit, des stocks que j'aurai en avance. Donc voilà pour ce placard là. Par ici il y a le panier de linge sale. Bon pour l'instant j'ai mis une boîte dedans et il y a des choses. Oh, je l'ai eu. Oh, mais on n'en peut plus de ces horreurs là. Oh là là. Et ensuite je vous ai pas montré, mais j'ai acheté, enfin si, je vous avais montré dans un précédent vlog, mais j'ai acheté j'avais acheté la petite poubelle sur Zara Home qui va parfaitement avec la commode pour mettre les quelques couches en attendant en pleine nuit ou autre, pour pas avoir à descendre ou que ça sente trop mauvais. Et puis je vais vous faire un petit état des lieux de la commode pour vous montrer un peu ses affaires. Du coup ici j'ai mis les bodys. J'ai essayé de m'organiser en mettant tout ce qui est 0, 1, 1, 2 et derrière il y a du 2, 3. Ce sont que des petits bodys H&M, beaucoup d'écrus. Ensuite là il y a ces petits pyjamas, pareil j'ai fait en 3. Ça ce sont les tailles naissance. Là il y a du 1 mois et derrière il y a du 3 mois. Ensuite j'ai fait une petite cagette comme ça avec tout ce qui est chaussettes et petits chaussons. Ma maman m'en a tricoté plein. Donc j'en ai plusieurs paires, d'ailleurs ceux-là c'est ceux qui vont avec cet ensemble. Elle m'en a aussi fait
des écrus ici, des gris. J'ai été trop gâtée, elle m'en a fait plein. Là il y a un petit bonnet qu'on a prévu pour la naissance. Normalement c'est un jacadi qui est trop mignon. Mais bon pareil, il faut que je sorte, faudra que je sorte tout ça. Dans ce deuxième tiroir, là j'ai mis tout ce qui était petits leggings. Pareil de petite taille pour commencer. Et là il y a les... Enfin, c'est juste que Zara est taille grande, donc je les ai mis juste derrière, mais c'est plus... un peu plus grand je pense, donc j'ai privilégié ceux-là là pour la maternité. Là ce sont des petits béguins, j'en ai plein, c'est tellement mignon, mais en fait parce que par exemple celui-ci je l'ai eu avec ça, c'était attaché ensemble, donc sinon je l'aurais pas acheté parce que j'en avais déjà un écru. Et voilà, et les trois autres je les avais pris sur Zara pour aller avec les ensembles. Et donc ici j'ai mis tout ce qui était un peu petite combi en laine. Là j'ai les deux petits bloomers qu'une de mes abonnés m'a cousu qui sont trop mignons. Un petit manteau polaire et là pareil des tricots faits par ma maman. Sauf celui-ci c'est un Zara qui va avec l'ensemble bleu. Donc ça aussi ça va venir à la maternité, il est trop beau, je suis trop contente d'avoir des beaux tricots comme ça. Et enfin ici il n'y a pas grand chose, mais bon il y a d'autres fringues qui vont arriver. Ça c'est une combi en laine incroyable que j'ai trouvé sur Vinted à 35 €, neuve avec étiquette au lieu de 75. Donc j'étais refaite, mais c'est du 3-6 mois, enfin ce sera parfait pour cet hiver. Mais du coup pour l'instant je l'ai mis là. Et là à droite j'ai mis des serviettes, j'avais acheté un lot de serviettes sur H&M beige neutre en nid d'abeille comme ça, pour qu'à chaque fois on puisse en prendre une et la mettre sur le matelas allongé pour protéger au maximum s'il y a un peu de caca ou autre qui déborde, et qu'on puisse tourner avec. Je les laverai au fur et à mesure, d'où l'intérêt du panier de linge aussi derrière. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu de la chambre. J'ai une tête de folle, je suis pas maquillée, j'ai très chaud. Je suis fatiguée, essoufflée, enfin bon, bref, la totale. Mais voilà, je suis contente de vous avoir montré un petit peu son petit coin. Il n'y a rien de bien foufou, on s'est aussi adapté à cette maison où il y avait déjà des meubles qui étaient là. Bon, après on avait de la chance parce que l'armoire elle est vraiment très jolie. Et puis le reste, il y avait un lit qu'on a pu virer, et puis on a pu installer le reste de ses affaires. Mais on est content d'avoir réussi à lui faire un petit coin, un vrai petit coin chambre avec son petit univers et tout ça. Je posterai plus de photos sur Insta, de petites choses en taguant, etc. Comme ça, vous verrez un peu plus dans le détail. Mais là, ça vous aura déjà donné des idées. Peut-être que ça vous inspirera pour certains éléments de déco ou certaines marques que vous ne connaissiez pas ou autres. Je pense que je vous retrouve plus tard, je ne sais pas quand. J'ai aussi prévu de faire une vidéo sur ma... Oula, on voit plus rien, c'est pas grave. Sur ma valise de maternité, donc il faut que je la boucle. Là j'ai commencé, elle est là à côté, et j'ai commencé ma partie avec mes affaires, mais maintenant il faut que je fasse les affaires du bébé. Et une fois que tout sera prêt, je vous ferai une vidéo complète sur le sujet. Je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé. Après bon, j'ai pas de première expérience ni le retour de celle-ci, mais je pourrais faire un retour par la suite. Je pense que ce sera intéressant parce qu'il y a certainement des choses qui vont pas me servir, mais voilà, là j'essaye de faire quelque chose de bien complet et de bien organisé pour ouais, parce que je suis comme ça et que c'est comme ça que je me sens plus sereine et que je dormirai mieux jusqu'à l'arrivée de ce petit chou. Coucou, on est le lendemain matin. Je suis avachie dans le canapé avec mon petit plateau là en mode bureau. Je vais monter une vidéo, on est mercredi donc j'aime bien vous poster une vidéo le mercredi. J'ai ma cousine, enfin on a une cousine qui est venue, qui est arrivée en fin de matinée, qui est venue pour le déj, c'était trop bien avec son bébé. Donc c'était trop cool, donc là je me pose un peu et je voulais vous dire que à chaque fois je vous parle du site My Origin, qui est un site... c'est une parfumerie en ligne en fait, où tout est beaucoup moins cher, et je vous dis que je commande tout le temps là-dessus, etc. Et là je voulais me recommander mon huile démaquillante que j'adore, DHC, là, que j'ai pas recommandée depuis 1000 ans et qui est en vente sur ce site, qui est pas très cher. Et j'ai plus de parfum, du coup je voulais recommander mon parfum qui est le parfum Burberry Body que j'ai depuis des années. Et
Il n'a jamais été à un prix à ce point-là. Il coûte, je vais vous montrer, pour vous montrer que je ne dis pas de bêtises. Alors certes c'est le 60 ml, je viens de montrer à Romain, mais 60 ml il me dit c'est tout petit, mais non pas du tout, parce que le petit pour moi en général c'est 35, 100 ml c'est énorme, en général on paye une blinde pour 100 ml. Bref là le 60 est à 25 €, et c'est l'eau de parfum, enfin c'est ouf. Moi qui n'avais pas prévu de racheter un parfum maintenant, mais bon j'ai quand même regardé, je me suis dit bon je vais voir le prix, voir si je commande là ou une prochaine fois. 25 € clairement je ne vais pas hésiter. Je suis trop contente, c'est ouf. Après c'est pas un parfum qui est tout récent, donc forcément les dernières collections c'est plus cher. Mais c'est quand même tellement intéressant sur My Origin, c'est quand même assez ouf. Coucou, on est samedi matin, je viens de prendre mon petit déjeuner assez tardif, il est 10h30, j'ai dormi, j'ai fait une bonne nuit et j'ai fait une petite séance de pilates avant le petit déj, et je viens de recevoir une commande, enfin ma commande Zara Home que j'ai passée il y a quelques jours. Au départ c'était pour 2 trucs, il me manquait une cape de bain, j'ai trouvé celle-ci. Elle est blanche, toute simple. J'aimais bien les bordures, les détails comme ça, taupe. Et j'ai pris des langes assortis qui sont très jolis aussi. Donc ça, c'est parfait. Et sauf qu'à côté, j'ai craqué sur d'autres trucs, genre des tais de coussins. Mais ils font des trucs tellement beaux en fait chez Zara Home. Donc je vais vous montrer. Ah oui, si, il me manquait un draus aussi pour le lit du bébé parce que j'en avais qu'un. Bref, je vais sortir tout ça et vous montrer parce que c'est vraiment canon leur collection. Et Romain va encore péter un câble que j'ai commandé des coussins, mais ils étaient trop beaux. Bon, du coup j'ai mis les housses sur des coussins pour que vous voyez mieux. Donc il y a ce coussin enfin on dirait un coussin de ma grand-mère en fait, mais je le trouve sublime. Le tissu, l'épaisseur, c'est magnifique. Et derrière, c'est rayé comme ça. J'adore. Il est trop beau. Et ensuite, j'avais prévu pour la chambre du bébé, j'ai trouvé ce drap housse pour le lit. Bon, il ne sera pas tout de suite, mais l'idée, c'est quand même d'avoir 2 draps housse, de pouvoir le poser la journée dedans, etc. Même s'il va pas y dormir la nuit. Et j'ai trouvé ce drap housse qui est... Alors, il dit que c'était rose, mais je trouve que ça fait quand même nude. Enfin, je voulais pas que ce soit trop rose parce qu'on attend un petit garçon et que j'ai pas envie... Oui, j'avais pas envie de faire une déco trop féminine, mais je trouvais ça très joli. Ça existait en bleu aussi, mais je préférais cette couleur et je ne regrette pas. Donc, trop beau. Et je trouvais que ça allait aller trop bien avec... Trop, je dis trop de trop... ces oreillers qui sont en motif toile de Jouy là. Donc j'en ai pris un rectangulaire comme ça et un carré comme ça. Mais en fait ils sont aussi tellement beaux sur le canapé que je sais pas. Mais je trouvais ça vraiment très joli, le côté vert et nude comme ça. Et je suis fan de ces oreillers. Et là on a donc les langes et la cape de bain que je vous ai montré juste avant. Et voilà pour cette petite commande où tout est magnifique, donc je garde tout, je suis trop contente. Et je viens de recevoir aussi à côté 2 langes que j'ai commandées sur Studio Bohème. C'est magnifique ce qu'ils font, pour le coup c'est une jeune marque française. J'ai pris un petit lange qui peut faire office de doudou aussi, et un grand lange, j'en avais qu'un, il m'en fallait un grand autre qui serve de couverture pour l'emmaillotage, pour tout en fait, dans la poussette aussi. Et celui-ci c'est leur nouveau motif avec des petits artichauts comme ça pour l'automne, c'est trop chou. Et pareil, je trouvais qu'en couleur c'était trop beau avec le vert et le nude comme ça. Sinon je me mets pas la pression, mais je suis dans ma période là où je fais au fur et à mesure, mais je lessive un peu tout, donc tous les oreillers du canapé, il n'y a plus rien là. J'ai tout, enfin les housses, j'ai tout mis à laver au fur et à mesure. Les plaids aussi. J'aimerais bien que ce soit clean en fait. Je me dis, je suis un peu maniaque, mais on a quand même reçu beaucoup de monde. C'est le genre de truc qu'on pense pas trop à laver, etc.
Donc là, ce sera une bonne chose de faite. Ouais, je me lance un peu là-dedans. Faudrait que j'aspire le canapé au passage. Bon bref, c'était une petite parenthèse pour vous dire un petit peu les trucs que je faisais là pendant le congé mat et que je voulais boucler avant d'accoucher si possible. Je reviens de chez Monoprix. J'aime bien y aller de temps en temps. Il est à Arcachon en fait et il est ouvert le dimanche. Et vu que le dimanche les places sont... Enfin c'est gratuit de se garer dans Arcachon. J'aime bien y aller le dimanche. En plus en général je trouve une place plus facilement parce qu'il y a moins de monde. Bref, et j'en profite pour acheter des choses que je trouve pas dans notre supermarché ici. Et surtout qu'en ce moment, vu que avec la grossesse, la fin de grossesse, on fait que des drives. Il y a plein de produits qui sont même pas en fait dans le supermarché d'habitude, qui est quand même bien complet. Celles qui me suivent sur Instagram depuis longtemps, vous savez que Monoprix c'est un peu ma passion et que j'ai des produits favoris de la gamme Monoprix Gourmet que j'adore, que je reprends régulièrement, comme ces pains à burger, les ravioles qui sont trop bien, le houmous de betterave. Ça, la crème de marron avec des morceaux. Je me suis dit que avec un petit suisse, un yaourt, j'aime trop déjà manger ça à l'arrivée de l'automne-hiver. Et en postpartum, c'est cool, je trouve, comme dessert. Enfin, je serais contente d'avoir ça. J'ai pris des gnocchis parce qu'ils sont très bien aussi, ceux-là. J'ai pris leur poivron grillé, là, dont je vous ai déjà parlé aussi. C'est tellement bon sur du pain grillé avec un peu de beurre salé ou alors du fromage frais type Saint-Maurès, c'est un régal. Et ensuite j'ai repris des produits que je trouve que chez Monoprix. Ce granola que j'ai acheté la dernière fois qui est trop bon, on l'a dégommé, du coup j'en ai repris. Et j'ai pris aussi le yaourt à la coco, là, la coupe végétale, que j'aime trop. Et ensuite je pense que ce vlog il va sortir de toute façon après ma valise de maternité, donc vous aurez vu. Bon, peut-être que vous n'aurez pas regardé parce que ça intéressera pas forcément tout le monde, surtout si vous n'êtes pas enceinte. En gros, avec mon petit séjour express, j'en ai pas forcément parlé ici, mais j'ai été hospitalisée pour une histoire d'intox ou de gastro, enfin on sait pas trop, mais bref, j'ai fait un petit séjour express à la maternité il y a genre 2 semaines et du coup j'ai pu découvrir les repas, c'est l'hôpital en fait, c'est pas une clinique. Et du coup je me suis dit bon, je vais préparer des choses que je vais apporter. Et du coup je fais une mini glacière. Enfin bon, il n'y a même pas besoin de tenir ça au frais, mais avec une petite brique de lait d'amande, des petites compotes. Je vais rajouter aussi, j'ai trouvé des yaourts qui se périment après mon terme, donc je mettrai ça là. Et là je vais apporter des trucs pour le petit déj. J'ai pris des choses que je serais contente de manger, des petites noix de cajou salées aussi. En gros qu'on ait des choses pour le petit déj et autres qui nous fassent plaisir. Je vous fais un petit topo sur les plats qu'on a prévus pour le postpartum. J'arrive plus à savoir si j'en ai parlé ici en vlog ou qu'un story sur Insta. On a prévu de cuisiner, en gros là on fait 2 recettes par semaine, on se met pas la pression, on fait des choses simples qui ne prennent pas beaucoup de temps et on essaye de remplir au max notre congélateur pour avoir plein de plats prêts pour le postpartum et pour pas passer des heures en cuisine et pas non plus se retrouver à manger mal ou manger juste du pain, enfin se tartiner des trucs rapides. J'ai aussi appris, lu dans les bouquins et via le programme NEED, etc. NEED, c'est j'en ai pas parlé non plus ici, mais c'est un programme où on nous prépare un petit peu au postpartum, on nous donne plein de conseils, etc. On parle de l'accouchement et tout, enfin c'était super. Et bref, apparemment, c'est quand même mieux de manger chaud juste après l'accouchement, c'est beaucoup plus digeste, beaucoup mieux pour l'estomac, pour le système digestif, etc. Donc on s'est listé avec Romain des plats qu'on aurait envie de manger, des choses saines qui tiennent au corps, qui vont me faire du bien. Donc là c'est un dalle de lentilles corail, patates douces, lait de coco. Je vous mettrai la vidéo de Une journée dans mon assiette dans laquelle vous pouvez retrouver cette recette. C'est hyper simple à faire, hyper rapide. Donc là ça fait 2 grosses barquettes comme ça. En gros on a acheté
des barquettes de différentes tailles comme ça en supermarché. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus écologique, clairement c'est hyper pratique, ça se ferme, vous pouvez noter dessus. Enfin, de toute façon on n'avait pas le choix parce que on a quelques tupperwares en verre mais on s'en sert au quotidien et je voulais pas en racheter, enfin ça coûte une blinde puis on n'a pas besoin d'avoir 50 tupperwares. Donc ça je laisse refroidir, après je vais mettre au congèle et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a préparé d'autre. J'espère que ça vous inspirera et que ça vous donnera des idées. Alors... me voilà, il fait un petit peu sombre ici, je suis dans l'arrière-cuisine. Alors par ici, que je vous dise en même temps, bon ça ce sont des quenelles de lion que ma mère nous a rapportées, qu'on a congelées, elle nous a fait une sauce aussi, enfin on a une sauce avec, donc ce sera très bien, ça déjà ça fera un plat. Ici on a des pâtes bolognaises, ici pour le coup ça on a mis dans des sachets. Là on a un risotto donc au parmesan et aux petits pois. Là j'ai pas écrit mais je sais qu'il y a un gros plat comme ça de moussaka et un gros plat comme ça de brocoli, poulet, lait de coco. Comme ça on aura juste à faire à côté du riz, ce sera très bien. Ici on a des bocaux de velouté de courgettes à la crème. Il reste des choses à enlever pour gagner de la place, mais là c'est encore du velouté, c'est une grosse bouteille de velouté de courgettes. D'ailleurs gros fail, la première fois je l'ai fait, j'étais trop saoulée parce que je fatigue vite en étant debout, en cuisinant, etc. Je m'étais chauffée, j'ai fait le velouté et en fait j'ai trop rempli la bouteille de verre, ça a explosé dans le congèle. Donc je suis trop bête, j'aurais dû y penser, il faut vraiment laisser une marge, ils disent 10% du contenant pour pas que ça explose. Donc là j'ai bien respecté, j'ai refait le velouté et j'ai bien respecté, mais j'étais trop deg, il y avait du verre partout, j'ai dû jeter, enfin bon. Ensuite j'ai fait un banana cake et on a congelé, on l'a coupé, on a congelé des parts comme ça, donc ça c'est trop cool. Et ça c'est un crumble de courgettes. Ça va être trop bon aussi, qui est dans un gros plat comme ça. Donc ça je pense qu'à chaque fois ça nous fait bien 6 portions. Donc on commence à avoir pas mal de choses. Et ensuite, là il nous reste des trucs picards à terminer, il faut absolument qu'on les vide. Ici on s'est fait, enfin c'est Romain qui avait fait, de la compote de pêche abricot. Même là maintenant on n'en trouve plus, mais quand c'était à la pleine saison encore on en a profité et on a fait une compote pêche abricot vanille. Donc on en a 3 pots et ça on se dit que ce sera trop bon aussi avec du skyr, avec du yaourt grec, pour avoir des petits desserts, des collations ou même au petit déjeuner. Donc voilà pour les plats qu'on a préparés pour le postpartum. On va voir un peu en fonction de la place qu'on a, parce que comme je vous disais là il faut que je vire des trucs, donc je vais pouvoir rajouter du coup les 2 barquettes de dalle. Après j'aurais bien fait des lasagnes ou un gratin dauphinois, enfin faut voir un petit peu en fonction de la place qui nous reste. Coucou, je retrouve depuis ma voiture, on est lundi 26 septembre, donc il y a quand même pas mal de temps qui s'est écoulé entre le dernier moment où j'ai filmé pour ce vlog. Je suis pas maquillée, je suis en mode... je vous ai montré sur Instagram, mais en fait ça y est, là il commence à faire plus frais, on sent qu'on se rapproche de l'automne, c'est cool. J'adore, d'habitude à cette période je fais mon switch de dressing que j'aime tant. Là cette année je ne le fais pas, mais une fois que j'aurai accouché je pense que je prendrai plaisir à le faire, à commencer à ressortir d'autres pièces plus chaudes, etc. Mais bon, vu que je sais pas du tout comment va être mon corps et comment je vais me sentir, pour l'instant je ne change rien. Mais j'ai sorti un legging, ça y est, je suis en pantalon, enfin en legging, truc que j'ai pas mis depuis le début de ma grossesse puisque j'ai eu une grossesse globalement d'été, donc j'étais en robe tout le temps, jambes nues tout le temps. Et là j'ai reçu un legging de grossesse de la marque Carrywell, il est trop confort, il couvre bien mon ventre. Et du coup ça fait 3 jours que je mets ça. Donc les partages de look ça va être assez limité. Je suis, vous le savez, dans la dernière ligne droite proche de l'accouchement. Du coup je me rebouge pas mal, je vais marcher tous les jours. J'ai en plus un regain d'énergie, je me sens trop bien, donc j'en profite et j'ai plus du tout peur d'accoucher prématurément. En plus la valise de maternité, si vous avez vu ma vidéo, est prête. La chambre est prête. J'ai quand même fait pas mal de ménage, lessivé pas mal de choses. Globalement on se sent prêt à ce qu'il arrive, donc maintenant je profite, je me lève tard, j'ai plus du tout de boulot puisque j'ai tout bouclé aussi
à ce niveau-là. Je suis chez Kiabi là. Je voudrais aller faire un tour parce que ça fait 2 nuits que j'ai un coup de stress à me dire qu'il ne va pas rentrer dans les pyjamas que j'ai prévus pour la maternité. Parce que j'avais quand même acheté du 0 et du 1 mois, mais j'ai fait un mix des deux. Et en fait je me dis que j'ai pris pile le bon nombre de pyjamas, j'ai pas trop acheté en fait. J'ai principalement acheté sur Vinted d'ailleurs les pyjamas. Et là je sais pas, j'ai un coup de stress que je me dis que quand Romain va devoir l'habiller pour sa première tenue, il y aura que la... que la maille et les chaussons qui vont lui... Enfin que le tricot et les chaussons qui vont lui aller. Enfin c'est complètement bête mais... Bref, du coup j'avais trop envie d'aller chez Kiabi parce que je sais qu'il y a des pépites pour les bébés. Donc je vais voir ce que je trouve. Je suis rentrée de mes petites courses. Bon, il fait tout gris donc on voit pas grand chose. Mais je voulais vous montrer. Bon, j'ai pas trouvé de pyjama. Il y avait que des trucs affreux pour le coup. Enfin, affreux. Pas à mon goût, avec des écritures, des... Il y a toujours un truc écrit ou quelque chose et moi j'avoue que j'aime pas trop. Par contre, il y avait tout un rayon avec une collection qui a l'air d'être un peu éphémère avec des trucs. Enfin, j'allais dire trop beau, mais pour le coup, tout ce que j'aime. Donc j'ai pris 2 bas comme ça et un petit gilet comme ça. Ça c'est dans la collection Baby Girl, mais c'est beige donc... Enfin moi je trouvais ça trop beau. J'ai pris en 3 mois pour que ce soit du coup dans un peu plus longtemps. Et j'ai aussi récupéré un colis justement, c'était un colis Vinted d'un petit cache-cœur comme ça, un peu matelassé, petit bateau, neuf avec étiquette, que j'avais eu un tout petit prix. Sur Vinted on trouve quand même des pépites. Bon, je vous retrouve le lendemain matin, je vais clôturer ce vlog ici, mais je sais pas trop quand est-ce que je vous retrouverai, je sais pas trop quand est-ce que sera la prochaine vidéo publiée sur ma chaîne. Vous vous doutez bien qu'avec ce qui arrive, le rythme va être un petit peu différent pendant quelques temps, mais merci pour votre soutien, votre fidélité toutes ces dernières semaines, ces derniers mois. J'ai trop de chance d'avoir une communauté à la fois sur Instagram et sur YouTube aussi bienveillante, aussi fidèle, aussi gentille. Donc je vous laisse ici, je vous dis à très vite.